Avez-vous déjà constaté que les individus les plus talentueux et exceptionnels sont souvent confrontés aux critiques les plus sévères? Dans cette vidéo, nous explorerons le monde fascinant des individus remarquables et analyserons pourquoi ils attirent tant de négativité. Ceux qui se distinguent, que ce soit par leur intelligence, leur bienveillance ou leurs compétences, se retrouvent souvent désapprouvés. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène? Nous examinerons les raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent éprouver de l'animosité à votre égard, en raison d'un conflit entre votre essence et leur obscurité intérieure. Ici, essence désigne votre signature énergétique unique, c'est-à-dire qui vous êtes au plus profond de vous-même. Dans le réseau complexe des interactions humaines, nous rencontrons fréquemment des personnes dont les luttes intérieures se manifestent par de la négativité, des insécurités ou des problèmes non résolus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains vous traitent mal sans raison apparente? Ils peuvent éprouver de l'aversion, éviter votre compagnie ou tenter de vous rabaisser simplement parce que votre lumière dérange leur obscurité. Vous êtes simplement vous-même, sans nuire à autrui. Vous demeurez aimable et respectueux envers tous. Pourtant, certains vous mépriseront, indépendamment de vos actions ou de vos paroles. Ils ne vous apprécieront ni ne vous respecteront véritablement. Gardez à l'esprit que cela ne relève pas de vous, mais d'eux. La première raison pour laquelle on vous déteste réside dans la reconnaissance de vos forces intérieures. Lorsque quelqu'un prend conscience de ses capacités innées, il commence à briller à un niveau supérieur, mettant en valeur ses véritables compétences. Cela peut déstabiliser ceux qui n'ont pas trouvé leur voie ou sont en proie au doute. Cette conscience de soi est souvent perçue comme une menace par ceux qui se sentent bloqués ou réticents au changement. D'un point de vue spirituel, libérer son potentiel est considéré comme une connexion plus profonde avec le divin ou son moi le plus pur. Cela implique de développer des talents naturels, d'affiner son intuition et de clarifier son but dans la vie, des traits qui font que certains individus se démarquent. Cette distinction peut engendrer de l'envie ou de l'hostilité chez ceux qui voient cette évolution comme un rappel de leurs propres limites ou peurs non résolues. Les progrès spirituels et personnels des autres peuvent être interprétés à tort comme un jugement, intensifiant ainsi les sentiments de haine et de ressentiment. En somme, reconnaître votre potentiel intérieur peut mettre en lumière les ombres chez autrui, les incitant à s'en prendre à vous plutôt qu'à rechercher leur propre lumière. Le deuxième facteur clé alimentant le ressentiment à l'égard des individus remarquables est leur présence marquante. Ces personnes dégagent souvent une énergie qui transcende l'ordinaire et laisse une empreinte durable sur ceux qui les entourent. Cette présence peut se manifester par une aura de calme, de confiance tranquille, ou simplement par une énergie qui illumine n'importe quel espace. Cette énergie unique provient souvent d'une profonde conscience de soi et d'une paix intérieure. Il ne s'agit pas d'être bruyant, mais plutôt d'un rayonnement subtil perceptible par autrui. Dans les cercles spirituels, cette présence est souvent associée à une forte connexion avec son moi supérieur ou le divin. C'est comme une lumière intérieure qui brille, même sans intention de se démarquer. Cette lueur peut amener certains individus à considérer ces personnes comme spéciales ou différentes. Bien que cela puisse susciter de l'admiration, cela peut également engendrer des sentiments négatifs chez d'autres. Ceux qui luttent avec leurs propres problèmes ou se sentent perdus peuvent trouver cette lumière inconfortable, la percevant comme un rappel de leurs doutes ou de leurs lacunes. Ce contraste peut engendrer l'envie et l'aversion. Plutôt que de s'en servir comme source de motivation pour découvrir leur propre lumière, certaines personnes peuvent choisir de s'en prendre à celles qui brillent. Elles projettent leur frustration sur ces individus épanouis, souvent sous la forme de haine ou de ressentiment. La troisième raison est la force et la détermination remarquables dont font souvent preuve ces individus. Dolores Cannon, chercheuse spirituelle de renom, a observé ces traits chez les personnes spirituellement avancées. Elles sont fréquemment confrontées
à d'importants défis qui mettent à l'épreuve leur foi et leur résilience, mais elles en émergent généralement plus fortes et plus sages. Cette force ne se limite pas à la survie des moments difficiles. Elle implique un choix actif de continuer à croître spirituellement, même lorsque cela s'avère difficile ou mal compris par autrui. Leur engagement à rester fidèles à leurs convictions et à leurs objectifs de vie peut représenter une menace pour ceux qui préfèrent une posture de sécurité ou doutent de leur capacité à surmonter les défis. La manière dont ces individus transforment les épreuves en leçons et poursuivent leur chemin peut susciter l'envie ou le ressentiment des autres. De telles réactions négatives découlent souvent du malaise que ressentent ceux qui observent une personne surmonter les défis avec courage et foi, leur rappelant ainsi leur propre lutte non résolue. Le quatrième facteur réside dans la manière dont ces individus reflètent, souvent à leur insu, les conflits intérieurs des autres. Ils agissent comme des miroirs, révélant des aspects d'eux-mêmes que les autres pourraient préférer ignorer. Ce phénomène, qui n'est pas intentionnel, découle de leur authenticité et de leur ouverture spirituelle. En vivant leur vérité et en suivant leur chemin spirituel, ils peuvent accidentellement mettre en lumière les domaines dans lesquels d'autres se sentent en retard. Sur le plan spirituel, il est généralement admis que chacun possède une lumière intérieure capable de mettre en évidence des ombres, tant personnelles qu'extérieures. Lorsque ces individus laissent transparaître leur éclat, cela peut susciter une gêne ou une peur chez ceux qui ne sont pas prêts à affronter leurs luttes intérieures. Cela peut conduire à des sentiments d'aversion, voire de haine. Il est souvent plus aisé d'attaquer le miroir que d'affronter la vérité qu'il reflète. De plus, ces individus sont généralement très engagés dans leur développement personnel et spirituel, ce qui peut être déroutant pour ceux qui vivent de manière plus superficielle ou qui ne s'auto-analysent pas aussi profondément. Cette différence de niveau de conscience peut créer une distance entre ces personnes et les autres, suscitant des sentiments d'inadéquation ou de ressentiment simplement en leur présence. Cette dynamique peut donner lieu à une perception selon laquelle ces individus exceptionnels sont plus que de simples personnes en quête de croissance spirituelle. Ils deviennent des déclencheurs involontaires de malaise émotionnel pour autrui. En conséquence, ils sont souvent mal compris ou rejetés par ceux qui luttent avec leurs vérités intérieures. La cinquième raison est la gentillesse et l'honnêteté authentique manifestées par ces individus. Ironiquement, ces qualités peuvent susciter à la fois des éloges et de l'aversion. Elles émanent naturellement de ceux qui sont en phase avec leur objectif spirituel et qui vivent de manière authentique. Ils interagissent avec le monde sans artifice, qualité généralement perçue comme positive. Les enseignements de Canon sur l'évolution de l'âme suggèrent que cette authenticité résulte de nombreuses vies d'apprentissage spirituel, engendrant une présence qui apparaît réelle et convaincante. Cependant, l'authenticité et l'amabilité peuvent parfois accentuer les manques d'autrui. Les personnes éprouvant des difficultés à être elles-mêmes ou se cachant derrière des façades sociales peuvent se sentir menacées par l'ouverture de ces individus. Cela peut rendre les autres mal à l'aise avec eux-mêmes ou les pousser à nier leurs ressentis, entraînant ainsi hostilité ou ressentiment. Sur le plan spirituel, ces qualités témoignent d'une connexion profonde avec son moi supérieur et d'une volonté de traiter autrui avec bienveillance et sans jugement. Ces individus possèdent souvent une capacité naturelle à comprendre et à établir des connexions émotionnelles profondes. Pour ceux qui les entourent et qui n'ont pas atteint un certain niveau d'acceptation de soi ou de conscience spirituelle, cette empathie peut agir comme un rappel constant de leur propre manque. Ainsi, bien que la gentillesse et l'honnêteté de ces personnes puissent inspirer, elles peuvent également mettre en lumière des réalités que d'autres préféreraient garder cachées, provoquant dès lors des réactions négatives plutôt que positives. Le sixième signe indique que le fait d'être perçu comme élu fait d'eux des cibles de négativité. Être étiqueté comme spécial peut attirer critiques et jalousie,
souvent en raison de la conviction qu'ils ont une mission unique ou qu'ils sont guidés par une force divine. Cette étiquette, bien qu'inspirante pour l'individu, peut amener autrui à les surveiller de près, suscitant des sentiments d'envie. De nombreuses croyances spirituelles avancent que ceux appelés à jouer un rôle significatif dans l'évolution spirituelle de l'humanité rencontrent des défis correspondant à leur mission. Ces défis englobent non seulement des obstacles externes, mais également des sentiments négatifs d'autrui qui envisagent ces élus comme une menace à l'ordre établi ou comme un reproche à leur choix de vie. Cette négativité peut se manifester sous forme de haine, de jalousie ou de désir de voir l'élu échouer. Pour certains, observer ces individus spéciaux en difficulté peut les réconforter face à leurs propres insécurités. L'étiquette d'être spécial les expose ainsi aux frustrations et aux peurs d'autrui, qui projettent souvent leurs problèmes sur eux, particulièrement dans des environnements valorisant l'intégration au détriment de la distinction. Par conséquent, ces élus portent non seulement leur propre fardeau, mais aussi le poids émotionnel de ceux qui les entourent, agissant comme des phares, attirant à la fois lumière et obscurité. Une autre raison majeure de l'aversion réside dans des préjugés sous-jacents et des malentendus. Selon Dolores Cannon, ces préjugés peuvent être profondément enracinés dans des expériences de vie passées. Elle postule que les âmes conservent des souvenirs de vies antérieures, influençant ainsi nos interactions présentes. Dès lors, les élus peuvent éprouver des préjugés en raison de vieux conflits dont autrui conserve une mémoire inconsciente. Ces ressentiments peuvent engendrer des réactions négatives dénuées de sens dans le contexte actuel. Par exemple, une mauvaise expérience avec un élu dans une vie antérieure peut engendrer une méfiance sans raison apparente. Ces sentiments se complexifient davantage à cause des préjugés que nous accumulons à travers notre culture et nos expériences au fil des réincarnations. Cannon souligne que les élus occupent souvent des fonctions les incitant à remettre en question les anciennes normes, ce qui peut mener à des malentendus. Les individus peuvent les percevoir comme des menaces, simplement parce qu'ils proposent de nouvelles idées. Ainsi, les préjugés cachés et les malentendus se renforcent en raison de cette accumulation de souvenirs de l'âme et d'influences issues de vies passées, faisant des élus des cibles d'hostilité négative difficiles à expliquer et profondément enracinées dans des récits dépassant notre compréhension conventionnelle du temps et de l'individualité. La dernière raison concerne le pouvoir des contraires dans la croissance spirituelle. Le contraste entre la lumière et l'obscurité est essentiel à l'évolution. Les élus, fortement ancrés dans la lumière, mettent en évidence l'obscurité qui les entoure, ce qui peut engendrer une résistance chez ceux qui ne sont pas prêts à confronter leurs ombres. Ce contraste sert un objectif fondamental dans la croissance spirituelle, créant une tension propice à la transformation. En incarnant la lumière, les élus permettent aux autres de voir leur zone d'ombre, ce qui peut être inconfortable et douloureux pour ceux qui hésitent à faire face à leurs luttes intérieures. Cependant, ce phénomène est nécessaire à la croissance collective. Il incite les individus à remettre en question leurs croyances et comportements, menant ainsi à des changements positifs. La haine dirigée contre les élus peut être perçue comme un symptôme de ce processus de transformation, où la lumière qu'ils diffusent défie l'obscurité préexistante. En substance, les élus agissent comme des catalyseurs du changement, même face à la résistance. Leur présence et leurs actions génèrent une friction spirituelle qui, bien que désagréable, est cruciale pour l'évolution de la conscience. Cette dynamique souligne le rôle essentiel des élus dans le parcours spirituel de l'humanité. Cela met en lumière le rôle spirituel indispensable des élus, souvent à l'origine de changements personnels et collectifs. Toutefois, le rejet et l'aversion qu'ils rencontrent peuvent être interprétés comme une réaction naturelle de ceux englués dans des schémas sombres, qu'ils soient motivés par la peur, l'ignorance ou un attachement aux anciennes habitudes. La lumière des élus remet en question ces schémas,
provoquant ainsi des réponses défensives souvent assimilées à de l'hostilité. Ce conflit entre lumière et obscurité génère des occasions de croissance spirituelle. En faisant face à la négativité, les élus testent et renforcent leur détermination, tout en jouant un rôle clé dans l'incitation à la réflexion, au questionnement et finalement au changement. Par leur existence et leurs actions, les élus suscitent des évolutions, incitant ceux qui les entourent à reconsidérer leur existence et leurs choix. Bien que ce processus soit souvent douloureux, il est crucial pour transcender d'anciennes limites et s'aligner sur des voies spirituelles supérieures. Par conséquent, même face à la résistance, le rôle des élus demeure fondamental tant pour leur propre évolution spirituelle que pour l'avancement de la conscience collective. Il est essentiel de reconnaître que la majorité des individus ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils sont souvent victimes d'un esprit négatif. On ne peut pas enlever leur douleur. Le progrès est possible uniquement lorsque les autres agissent de manière déraisonnable à notre égard. Les gens peuvent être durs sans raison, voire mensongers, parce que la lumière qui émane de vous les menace en leur révélant leur propre manque. Lorsque votre lumière intérieure est perçue, elle oblige autrui à se regarder et à confronter sa douleur. Vous êtes porteur de grandeur, et cela engendre souvent des adversités. L'idée que votre esprit irrite l'obscurité signifie que votre présence spirituelle positive peut perturber des influences négatives ou des luttes intérieures. Cela suggère que votre énergie positive peut contrecarrer les forces hostiles ou les problèmes personnels auxquels d'autres sont confrontés. Certaines personnes ne vous apprécieront jamais car votre esprit dérange leur obscurité. Ce n'est pas un défaut de votre part, c'est votre lumière qui met en lumière leurs failles. Ils se sentent diminués en votre présence et continueront de vous rejeter. Même des réalisations majeures comme vaincre la maladie ou instaurer la paix ne modifieront pas leur jugement. Tous portent en eux des conflits intérieurs non résolus. Souvent, ce n'est pas vous qui posez problème, mais leurs tourments cachés qu'ils ne comprennent pas pleinement. Dans une société équilibrée, vos relations aident à identifier ces conflits. Les influences négatives telles que l'envie, l'anxiété ou la méchanceté se manifestent quotidiennement. Ignorez les critiques. Elles ne peuvent saisir votre mission ou votre potentiel. Il semble parfois qu'elles craignent un changement positif en présence de quelqu'un en meilleure posture. Vous ne pouvez pas directement les guérir. Elles doivent s'attaquer à leurs ombres. Soyez vigilants face aux nouvelles personnes dans votre vie. Peu ont des intentions pures pour établir une amitié ou une relation. Certaines viennent pour aider, d'autres peuvent avoir des visées néfastes. Le discernement est primordial. Si vous êtes toujours parmi nous, vous faites partie du groupe engagé des chercheurs de connaissances. Grâce à votre soutien, je peux continuer à produire des vidéos et à partager des idées éclairantes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'apprécier et à laisser un commentaire si cette vidéo vous a touché. Merci de faire partie de cette communauté. Je vous souhaite une vie d'abondance. Puissiez-vous recevoir de nombreuses bénédictions aujourd'hui.